Je veux que tu regardes, pour toi, c'est quoi les égrégores que ton corps éthérique, les croyances que ton corps éthérique, il est relié. Alors, c'est la souffrance. La souffrance du corps. Ça me renvoie, les images que j'ai, c'est les hôpitaux avec des enfants alités, tu vois, tous les enfants qui sont souffrants de guerre, tous Ok. les orphelins, toutes ces maladies-là qui touchent vraiment la souffrance sur les enfants. Ok. Est-ce que ton corps éthérique peut transmuter ces égrégores? En se débarrassant de tout ça, il va s'alléger et va trouver son harmonie. Alors, c'est pas mon corps éthérique qui peut faire ça. C'est qui? C'est ma partie subliminale. En fait, ça me renvoie un peu aux notions de tout à l'heure. Euh, on me renvoie, on me dit, c'est un tout. La souffrance dans ce monde ou la souffrance dans notre corps fait partie de cette incarnation aussi. On ne peut pas Certes. la changer, on peut Ok. l'accepter. Et, Ok. et justement, par rapport à ça, en Mhm. acceptant que ça fait partie du décor, Ok. on Mais a on moins s'imprègne d'empreintes. pas. Voilà. Exactement. Mais c'est Ça fait ça que je partie. voulais. Si tu rentres dans une pièce, ok, Ouais. tu peux avoir 3 ou 4 lampes, tu peux avoir une cafetière, il y a des choses que tu vas pas te servir. Ça fait partie de la pièce, c'est là. Mhm. Voilà, c'est une constitution. C'est vraiment ça, c'est vraiment, on me renvoie pour tous ces égrégores, dans ces Ok. égrégores, ça me renvoie un peu les conditionnements qu'on a eu sur, tu vois, les pièces d'une maison. Tu vois, Mhm. avec ce qui devrait être dans chaque pièce. Tu vois ce que je veux dire? Une Oui, chambre, c'est oui, une oui. chambre parce qu'il y a un lit, il y a une commode, il y a une Mhm, cuisine, mhm, mhm. ça, parce que ta. Et en fait, on me renvoie que les égrégores, c'est exactement la même chose. En fait, c'est là, ça fait partie de, comme ce numéro, ça fait partie de ce qu'il y a sur cette planète-là, parce que ça Ok. n'existe pas sur d'autres dimensions, d'autres plans. Et plus on Mhm. les accepte, plus on arrive à s'en détacher. Puisque quand tu vas dans une cuisine, si tu as envie de te faire un café, tu vas te servir de ce que tu as besoin pour ton café. Ouais. D'accord? Ouais. Tu vas y sortir une poêle. Comme pareil Bah, dans une chambre. Si tu vas te coucher, tu vas pas aller, ouais. je sais pas, Dormir euh, sur un radiateur. Ouais, je comprends. exactement. En Exactement. fait, c'est Mais ça. c'est Donc pour ça que je veux. l'égrégore, il est là et tu vas voir et toi, tu choisis de nourrir ou de ne pas nourrir. Voilà, c'est seulement Voilà. ça Tu que je vois ce veux que je veux dire. dire? S'il y a ça qui accroche à toi, c'est qu'il y a certainement dans tes vies ou dans une vie, tu as nourri ça. C'est pour ça seulement je veux que de l'intérieur de toi, tu transformes ça. Il est là, mais tu t'imprègnes pas de ça. Alors en fait, justement, alors je comprends complètement ce que tu me dis, hein. Dans ce que là, tout de suite, on me renvoie vraiment que même si on veut se déconditionner, ça passe par d'autres phases. C'est-à-dire que là, c'est comme si là, tu me demandais tout de suite, chirurgicalement, voilà, là, il y a un truc, on ouvre, on enlève. Ok. Mais si on ne va pas déconditionner ce qui a Mhm. créé ça, on peut opérer tous les mois. Donc Ok, le problème, c'est qu'une ok. opération, c'est quand même traumatique. Donc en fait, il nous renvoie sur la vibration de dire, OK, reprends l'exemple des pièces. Un égrégore, il est là, tu acceptes. Toi, aujourd'hui, même si jusqu'à maintenant tu as nourri cet égrégore, qu'est-ce que tu choisis de nourrir? Voilà. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, personnellement, moi, si je parle de moi et de cette souffrance, par exemple, de cet égrégore, jusqu'à maintenant, j'ai subi ça. Et quand je voyais des enfants souffrants, ou quand je voyais des guerres, ça m'arrachait le cœur. Ça faisait Mhm. mal. Et on me dit, OK, jusqu'à maintenant, ça t'a fait mal et ça a fait une Mhm. résonance dans ton corps. Mhm. Donc, ça t'a aussi empêché d'avancer ou ça t'a empêché de te positionner. Comment maintenant tu peux voir ça? À qui tu vas envoyer de l'amour pour te déconditionner, te détacher de cet égrégore? Voilà. Tu vois ça? Voilà. Et du coup, et ben, ça passe par une autre voie, en fait. Alors, peut-être que c'est mon interprétation, mais subtilement parlant, ça me Mhm. fait passer par d'autres voies et d'autres portes que, que l'énergétique ou l'éthérique. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est comme une sorte de vibration. C'est c'est comme une espèce de couleur qui va venir s'insinuer. Tu vois, il n'y a pas de force. Mhm. C'est doux et ferme à la fois. C'est un positionnement. C'est vraiment euh, ouais, comme une couleur, comme une matière. C'est difficile de mettre des mots parce que ça vient pas de là, en fait, hein. Ok. Est-ce que dans Mais, ton corps éthérique, il y a un trauma qui s'intonise avec cet égrégore? bah, ça me rend, ouais, l'accouchement, par exemple, tu vois, cette Mhm. souffrance-là, d'être détaché.
d'être séparés. On a coupé une partie de, on a coupé une partie de moi, tu vois, par Bah, exemple. tu peux Ça reste prendre ok, tu peux prendre ce trauma et à l'intérieur de ton corps éthérique, de ta partie subliminale, de la transmuter. Ce trauma qui s'intonise avec ça. C'est seulement ça. Les égrégores, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les couper, on ne peut pas les faire disparaître. Ils sont là. Mais on cherche qu'est-ce qui s'intonise de notre être avec ces égrégores. complètement. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Je veux que tu vas aller regarder pour ton enfant intérieur. Mhm. Je veux aller que tu le regardes, tu l'observes et tu me dis comment il est. Il est tranquille, il est en train de jouer. Est-ce qu'il a tout ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il est content de ce que tu es, toi? Pas tout le temps. Non. Ok. Regarde qu'est-ce qui l'empêche d'être tout le temps dans cette paix, dans cette... on va dire quand il est en train de jouer, il s'amuse, il est là, il est excité. Qu'est-ce qui entrave cette excitation qu'il a, cet enfant? Il me dit, on joue pas tout le temps avec moi. On me dit Tu lui, souvent, reste là, j'ai pas le temps, je suis occupée, plus tard. bah, tu lui donnes tout le temps qu'il a besoin, tout l'amour qu'il a besoin, toute l'attention qu'il a besoin. Parce qu'en fait, c'est lui qui crée ta vie. Il est en train de jouer, mais il est en train de créer ta vie. Il met ses puzzles, il les met en place. Tu lui donnes toute l'attention qu'il a besoin, toute la douceur qu'il a besoin. Reconforter, l'amour, tout ce qu'il a besoin. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok, c'est bon. Est-ce que maintenant, il va se sentir bien? Est-ce qu'il va créer des belles choses pour toi? Ouais. Elle a compris qu'il n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour jouer, pour être bien. Voilà. Tout seul, il peut créer, il peut mettre en place toute une scène. C'est comme un théâtre, il peut le mettre en place, il joue tous les rôles. Mhm. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le maître de la cérémonie. Qu'il a besoin de personne pour l'accompagner, il s'accompagne tout seul. Quand il va être complet, il peut le faire, il peut l'être dès maintenant. Quand il va être complet, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, d'un autre être, de l'aide de quelqu'un. Est-ce qu'il a compris ça? Ouais. Est-ce qu'il l'a intégré? Mhm. Je veux que tu regardes qu'est-ce qu'il va mettre en place, surtout dans ta vie physique. J'ai pas compris. Ce, 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 ce toi qui est intérieur, qu'est-ce qui va créer dans ta vie physique? C'est quoi? C'est quelles émotions? Est-ce qu'il va créer la sérénité? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? De la joie, de l'amour, du rire, du partage. C'est super lumineux, c'est beau. C'est vachement, c'est même limite utopique, tu vois, c'est beau. C'est chouette. Ok. Maintenant, je veux que tu laisses créer sa pièce de théâtre. Tu le laisses, tu lui donnes toute la place dans ton être. Donne-lui toute la place, lui il va créer des belles choses dans ta vie éthérique et dans ta vie physique. Je veux que tu regardes dans l'avenir, dans ton avenir, c'est quoi les créations qu'il va mettre en place? Il accompagne, il éclaire, il guide les gens, tous ceux qui sont en conscience, vers un éveil, vers une libération de soi. Euh, il aide les gens à se donner la main, à se reconnecter à eux-mêmes, à évoluer dans l'amour, à pardonner, à avancer, à créer, à donner envie à d'autres personnes. Tu vois, Ok. Regarde aussi, est-ce qu'il va savoir
Protéger cette partie subliminale parce que toi, tu fais des soins. Est-ce qu'il va savoir se protéger? Il est déjà protégé. Ok. Bah, qu'il continue comme ça. Mm. Il est sur la bonne route. Il a toutes les outils qu'il faut, Mm. qui met tout en place. C'est fait? Ouais.